Quelle est la chose la plus impolie qui t'est arrivée en mangeant chez un ami? J'avais 15 ans quand mon pote Lucas m'a invité à dîner chez lui. J'ai des allergies alimentaires graves depuis toujours. Arachides, crustacés, tout ça. Un morceau et je finis direct à l'hôpital. Du coup, je préviens toujours les gens à l'avance, pour pas passer pour le mec relou qui gâche le repas. Lucas m'avait assuré que sa famille avait compris et qu'il ferait un plat safe. Je lui faisais confiance, on se connaissait depuis le collège. En arrivant, sa mère m'a accueilli avec un grand sourire. Elle préparait du poulet sauté au wok, l'odeur de l'ail et de la sauce soja envahissait la cuisine. J'avais super faim, j'avais même pas mangé à midi. Son père mettait la table en parlant de son boulot à la mairie. Sa petite sœur jouait à la console dans le salon, son jeu hurlait beaucoup trop fort. Tout avait l'air normal. Quand on s'est installé pour manger, j'ai fait comme d'habitude. J'ai reposé la question juste pour être sûr. Y a ni arachide ni crustacés dedans, hein? Sa mère a dit avec douceur. Bien sûr que non, chérie. J'ai juste utilisé de l'huile d'arachide pour la cuisson, mais ça n'a rien à voir. Mon cœur s'est glacé. Bien sûr que si ça compte. N'importe quelle forme d'arachide peut me déclencher une réaction. J'ai expliqué calmement que je pouvais pas en manger, même l'huile. Le père a levé les yeux au ciel. Oh allez, c'est que de l'huile. Faut pas exagérer. Mes joues ont chauffé. Je voulais pas faire d'histoire, juste éviter de crever. Mais toute la table me fixait comme si j'inventais des excuses. Lucas a soufflé. Mange au moins un peu. Ma mère a passé des heures dessus. Il avait l'air gêné, comme si je gâchais exprès leur repas. Je suis resté devant mon assiette pleine, le ventre qui criait famine, pendant que tout le monde mangeait. Silence pesant. La mère me lançait des regards déçus. Le père lâchait des pics sur les ados fragiles et leurs problèmes inventés. La petite sœur a demandé pourquoi je mangeais pas. Lucas lui a sèchement dit de se mêler de ses affaires. Au bout de 20 minutes insupportables, j'ai dit que je devais rentrer. La mère a lâché. J'espère que tu as bien profité de ne rien manger après tout mon travail. Son ton ironique m'a planté un couteau dans le ventre. Lucas m'a raccompagné à la porte en marmonnant. Merci d'avoir tout rendu bizarre. Je suis rentré chez moi en larmes. Ma mère m'a préparé un sandwich, m'a écouté et elle était furieuse. Elle voulait appeler les parents de Lucas, mais je l'ai supplié de pas le faire pour éviter plus de drame. Le pire est arrivé 3 jours plus tard au lycée. Lucas avait raconté à tout le monde que j'étais juste difficile et que j'avais sûrement inventé mes allergies pour attirer l'attention. Selon lui, j'avais humilié sa famille et blessé sa mère. Très vite, la moitié de la classe pensait que j'étais ce gosse pourri gâté qui simulait pour pas manger. J'ai dû ramener un mot du médecin pour prouver que mes allergies étaient vraies et dangereuses. L'infirmière a même fait une annonce à la cantine sur les allergies alimentaires. J'étais mort de honte, mais au moins, les gens ont arrêté de me traiter de mytho. Lucas et moi, on s'est plus jamais reparlé après.